Alors mind, esprit, mapping, cartographier. Donc cartographier en fait ce que nous avons dans la tête. Donc c'est en fait représenter nos idées sur le papier ou sur un ordinateur de manière plus compréhensible et surtout plus en lien avec la façon dont la nature nous a constitués. Notre cerveau gauche, notre cerveau droit, deux hémisphères, n'ont pas les mêmes fonctionnalités. Le mind mapping combine nos deux facultés intellectuelles qui sont soit dans le cerveau gauche, soit dans le cerveau droit. C'est ça qui fait que c'est magique. Donc nous, en fait, on accompagne les entreprises à prendre conscience de ça et de dire mais qu'est-ce que moi je pourrais en faire dans mon comité de direction, dans mon process qualité, dans mon process RH, dans mon organisation globale. Voilà, nous, notre métier, c'est depuis 9 ans, en fait, on a innové là-dessus. On a d'abord utilisé pour nous, avec une autre société que je dirige. On a expérimenté pour nous et en fait, on s'est rendu compte que c'était magique, comme vous disiez, et on souhaite le partager. C'est une forme d'innovation au niveau de l'entreprise en termes d'organisation et de communication. Grâce à cette démarche-là, en fait, on génère facilement les idées parce que la créativité est physiologiquement placée dans l'hémisphère droit. Ce qu'on utilise le moins quand on utilise du Word, du PowerPoint ou du Excel. Quand on utilise le mind mapping, quand on comprend les concepts du mind mapping, sans forcément parler d'outils logiciels, eh ben on active des clés qui vont faciliter la créativité individuelle, mais aussi surtout collective, et rentrer dans des processus collaboratifs à plusieurs et s'enrichir de la diversité de tous les profils qu'il y a dans l'entreprise, du comptable, qui n'est pas forcément perçu comme quelqu'un d'innovant, mais quand vous rentrez dans des process de mind mapping, je peux vous dire qu'ils en ont des idées, pour l'avoir vécu.